Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors plus on avance en magie et plus on a de tours, et plus on a de tours, et plus on a tendance à les oublier. Ça paraît logique. Alors moi aussi je suis passé par là, donc j'ai trouvé une solution qui permet non seulement de répertorier les tours, mais bien plus encore. Donc on va voir ça ensemble, mais avant ça, générique. Alors ce qui est bien avec un répertoire, c'est qu'on choisit les tours qu'on met à l'intérieur. Donc si on les choisit, autant bien les choisir. Je pense qu'il faut les choisir selon deux critères. Déjà, il faut que le tour soit bien. Ça c'est hyper important, ça paraît évident, mais il faut que le tour soit bien. Et puis, il faut aussi qu'il puisse vous plaire. Parce que si jamais il vous plaît pas, vous n'allez pas vous entraîner, vous n'allez pas y mettre du vôtre, vous allez faire du bout des doigts, ce ne sera pas convaincant, les spectateurs vont pas accrocher, ils vont pas aimer le tour tout simplement. Donc s'il est bien et que vous l'aimez bien, ça va faire un résultat absolument génial. Voilà, maintenant je vous propose d'aller voir un petit peu tous les points positifs qui peuvent sortir d'un répertoire. Pour ça, on va prendre le mien. Voilà, alors là si on regarde, on peut voir qu'on a déjà la scène avec toutes les techniques de scène, tous les accessoires, tous les tours. Voilà, après, on a le close-up avec la carte magie, donc les manipulations de carte magie, les effets simples, les tours avec des jeux complets, les tours avec des jeux complets, avec des petits paquets. Après, on a les tours de pièces, donc pareil avec les techniques de pièces. Après, on a les billets, les jetons. Après, on a pas mal d'autres accessoires. Donc le premier point positif qui sort d'un répertoire, c'est que tout simplement, ça évite d'oublier ces tours. Moi, il y a plusieurs fois où j'ai relu mon répertoire et je suis tombé sur un tour ou deux que j'avais complètement oublié. Et du coup, en fait, ça permet de s'en souvenir. Et du coup, on ne peut pas oublier complètement un tour, on aura toujours un moyen de s'en souvenir. Et puis là, comme vous avez vu, les tours sont rangés par catégorie. Du coup, ça vous permet, si jamais vous avez besoin d'un tour particulier pour une activité particulière ou n'importe quoi, d'aller très rapidement trouver le tour qui vous conviendra le mieux. Voilà. Après, évidemment, votre répertoire, il ressemblera plus à ça qu'à autre chose. Parce qu'en fait, les tours, on les prend, on les note les uns après les autres. C'est au fur et à mesure, à force de relire, on en enlève, on en met de côté. Voilà. Et du coup, ça m'amène à mon prochain point, c'est qu'un répertoire, ça permet de trier les tours. Et ça, c'est hyper important. Un répertoire, il doit évoluer. Il y a des tours qu'on va garder, il y a des tours qu'on va enlever. Et c'est normal. Il y a forcément des tours qui nous plaisent plus que d'autres à un moment, et puis après, finalement, on les enlève. Du coup, qui dit trier, dit aussi mettre de côté. Tous les tours qu'on met de côté, moi, c'est le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de les garder quand même dans un coin de votre répertoire. Et du coup, ça vous permet plus tard de relire ces tours. Et si jamais un jour vous êtes en manque complet d'inspiration, vous pouvez aller relire ces archives et vous inspirer. Et puis même, ça peut être marrant de revoir les vieux tours qu'on faisait avant, quand on débutait. Voilà, maintenant, si jamais tu veux approfondir, si jamais tu veux aller plus loin, ce que tu peux faire, c'est décrire chacun des tours. Ça te permet de les mémoriser déjà beaucoup plus et surtout d'avoir un autre point de vue, un autre angle de vue du tour. Alors, faire ça quand on a déjà un répertoire assez conséquent, c'est pas forcément l'idéal, mais si jamais tu fais ça à chaque fois que tu apprends un tour, déjà ça te permet de mieux apprendre le tour, comme je viens de le dire, mais en plus, ça te permet du coup, sans trop d'efforts, d'avoir un répertoire très très détaillé et très très précis. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui risque d'être un peu différente des dernières. Sur ce, à la semaine prochaine, portez-vous bien.